Bonjour Mika, Bonjour. merci d'être notre invité de cette nouvelle Pure Session. Je suis ravi. Ouais, merci encore d'avoir accepté l'invitation. On est au studio 1316 au niveau -1 du centre Pompidou et en fait c'est un atelier réservé aux adolescents. D'ailleurs le thème ce mois-ci c'est la danse. Justement ça tombe bien puisque le nouveau single Ice Cream il est un peu fait pour danser. Il est un peu fait pour danser, Ouais. c'est vrai. Est-ce que c'était ça l'idée? C'était vraiment ça de faire danser les gens? Pas vraiment, non, c'était né d'une manière très naturelle en fait. C'était la fin de l'écriture de l'album, un album qui a pris 2 ans d'écriture. Ouais. Je me sentais assez libre quand même parce que j'avais franchi des thèmes et des choses personnelles dans l'écriture de l'album qui étaient assez lourds. Donc là, vers la fin, je me sentais plutôt malin, plutôt fun dans l'esprit. Et il faisait très chaud, c'était fin août, et je voulais écrire une sorte de poème à la chaleur. Quand il fait chaud, on a plein de choses qui passent dans la tête et aussi plein de choses qui se passent dans le corps. Ouais. Et l'état un petit peu suspendu où tout est possible, où on a des sortes de fantaisies, des histoires amoureuses, de romantiques dans notre tête, et en même temps tout est possible et rien n'est possible parce qu'on est bloqué par la chaleur. Chaque fois qu'on ouvre la porte de la voiture, ben là, boum, Ouais. ça frappe dans la tête. Donc ça parle de ça, mais aussi ça parle de ces après-midi un petit peu perdus où on fait des choses que peut-être on regrettera en septembre, mais on les fait et on prend beaucoup de plaisir et on pense à rien d'autre que ça. Okay. Donc ce côté un petit peu plus malin, plus charnel, toujours avec l'œil de l'enfant terrible, c'est ça ce que je voulais capter. Et à la fin, ça fait danser et j'en suis ravi. Ok, les paroles sont on ne peut plus imagées et on peut voir c'est une grande tradition, une non? double lecture. Oui, carrément. C'est une tradition, les sucettes, comme la chanson de Paolo Conte, les gelato à limone. Forcément. C'est un petit peu ça, mais pourquoi pas? Ouais. Tu savais que ça allait faire parler, j'imagine que... Non, c'était pas construit pour okay. ça. Bon, pour moi, c'était pas parce que ça faisait parler, mais parce que pourquoi pas? On désexualise un petit peu la musique en ce moment. Et je ne sais pas pourquoi. On peut parler de sexe dans la musique avec classe, avec un sens d'humour, avec ce côté, avec l'œil de l'enfant terrible. Et je pense que ça, c'est un ingrédient extrêmement important. Quand on considère que pratiquement toutes les chansons du monde qui ont été écrites depuis le temps où on parlait en tambour, on exprimait le désir. Et si le sexe ne fait pas partie de ça, surtout l'été. Moi, je suis le pape. Ok. On parle beaucoup du coup d'une inspiration de Prince. Moi, j'entends aussi un peu d'Inexcess. Bien sûr, mais finalement, quelqu'un me parle de Michael Hutchence. Ouais, alors voilà, mais bien sûr. Alors Inexcess, pour moi, c'est l'attitude, c'est ce truc là avec les hanches c'est totalement Inexcess. Inexcess, c'est George Michael, presque plus que Prince. Ouais. C'est cette pop qui n'est pas nécessairement juste pop, il y a un petit peu de funk, il y a un petit peu de rock, cette pop irrévérente des années 90. Cette période, elle est magnifique. Ouais, carrément. Du coup, tu t'es inspiré de ça pour faire cette chanson-là. Totalement, et aussi dans l'attitude de la performance sur la scène, parce que j'ai totalement changé mon concept sur la scène, et j'ai décidé pour la première fois que ce que je vais faire en tournée, on va le commencer dans les performances de promo en télé. Comme ça, il y a une ligne, un fil conducteur, une attitude qu'on développe, au lieu d'avoir des trucs qui sont totalement en contradiction. Justement, il y a la tournée, Revelation Tour. Pourquoi ce mot? Tu as l'impression de te révéler vraiment? On va savoir qui est le vrai Mika avec cet album. Vraiment, à moi-même aussi. Le fait que j'appelle mon nouvel album My Name is Michael Holbrook, qui est mon nom légal. My Name is Michael Holbrook Penniman Jr. En fait. C'est cette idée de confronter des sortes de réalités, des choses qui sont bien, des choses qui sont moins bien. Ça ne veut pas dire que l'album est introspectif, c'est drôle parce que moi, quand j'ai écrit ce concept, parce que j'ai écrit, la première phrase que j'ai écrite, c'est « My name is Michael Holbrook, I was born in 1983 ». J'étais né en 1983. J'ai expliqué ça à les gens autour de moi, ils disaient « Ah, ok, alors c'est un album piano-voix, mélancolique, un petit peu introspectif. » Ça inspire ça en tout cas, ouais. Mais non, c'est totalement l'inverse, c'est beaucoup plus Sylvester. Il y a des moments beaucoup plus George Michael. C'est de la pop extrêmement joyeuse parce que quand on confronte des choses qui me font sentir pas sûr de moi-même, comment je vais le faire? Avec la mélodie, avec du rythme. Si on va pleurer, c'est toujours mieux de pleurer en dansant. Ok, oui, c'est vrai, ça marche beaucoup mieux. Et du coup, l'album est né d'une quête spirituelle, un peu de savoir un peu qui tu étais. Tu avais besoin de ça à ce moment-là. Ouais. C'était important pour toi. C'est né comment? Surtout cette envie d'aller aux États-Unis. En fait, parce que j'habite là-bas. D'accord. Et je suis américain. C'est drôle de le dire, c'est comme si c'est une sorte de coming out. Et donc, quand j'ai
quand je voulais trouver quelque chose, un point de départ différent, un petit grain de nouveauté qui pouvait germer et devenir quelque chose d'autre, je cherchais un petit peu partout. Je n'ai pas écrit pendant 2 ans, j'avais un bloc, je ne voulais plus chanter. Et je devais retrouver cette envie, ce désir, encore une fois, on parle de désir. Et j'ai fait un road trip et je me suis baladé dans un cimetière et j'ai trouvé un plot, un endroit où tous les gens de ma famille, Pennyman, la famille de mon père, ils sont tous enterrés. Et tout le monde s'appelle William, tous les hommes s'appellent William, Frédéric, Michael ou Holbrook. Et je me suis dit, alors je fais partie de ça. Et c'est une histoire assez compliquée quand même, parce que c'est le Sud, c'est là où ils faisaient le coton. Avant, il y avait la résistance. C'est une histoire chargée, chargée et avec laquelle je suis pas très à l'aise. Mais ça, le fait que ça m'a déstabilisé, ça m'a posé, ça a jeté une nouvelle lumière sur moi-même. Ça, c'était le grain. Et je savais que je l'avais. Alors, je suis rentré chez moi et j'ai écrit My name is Michael Holbrook. J'étais né en 83 et le reste a suivi. Est-ce que l'album, on peut le décrire comme un retour aux sources ou est-ce que c'est vraiment une nouvelle page? Un retour aux sources où je brûle tout ce qui se passe avant et je recommence. Bon, oui, bien sûr. Okay. Alors, j'ai construit un studio aux États-Unis dans ma maison là-bas. Et ensuite, ma sœur, elle a loué une petite maison en Toscane. Je me suis promis que j'allais pas travailler dans un studio commercial. D'accord. Les studios commerciaux, maintenant, on y va pour capter des trucs. Mais pour écrire et pour développer des idées, c'est horrible. Donc, je voulais pas me mettre dans cette situation-là. Je voulais être le mec qui avait écrit le premier album, Life in Cartoon Motion. Et je me souviens, quand je suis arrivé en Italie, et j'avais pas d'aide. Et donc, j'ai chopé 2 jardiniers. Un que j'ai trouvé sur la rue, un autre qui travaillait déjà dans la maison pour les propriétaires. Et c'est eux, avec moi, dans mon maillot de bain, on a installé un studio avec tous les panneaux acoustiques et tout. Et 4 jours plus tard, j'écrivais des chansons et j'ai terminé l'album là-bas. Et ça, c'est un retour aux sources, parce que c'est toujours comme ça que je peux travailler de la meilleure manière. Et est-ce que sur l'album, il y aura des chansons en français? Parce que tu as eu aussi l'habitude de chanter ces dernières années en français, avec le succès qu'on connaît. Comme je voulais que ça soit transparent, comme je voulais que ce soit presque de la conscience qui parle quand j'écrivais. Je voulais pas d'interprétation par rapport à ce que je pensais et ce que je chantais. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas chanter en français. Ok, j'ai vu sur Instagram une photo avec Philippe Catherine. Du coup, c'est pour ça que je me posais la question. Ce sera sur l'album, c'est ça ou pas du tout? C'est pas sur mon album. Ah, d'accord. Mais si vous voulez savoir... c'est un trio avec Dorian avec qui j'écris. Bon, tout le monde pensait que c'était mon amant, mais ça n'a jamais été mon amant. Dorian, c'est avec qui j'écris mes chansons en français, ou j'ai écrit mes chansons en français, pas un amant. On s'est même pas embrassé, même pas une fois. Cela dit, ce côté-là, ça fait partie de lui, tu vois, parce qu'il est un petit peu dandy dans sa manière d'être. Et c'est pour ça que tout le monde pensait toujours que c'était mon amant. C'est pas mon amant. Et Philippe Catherine, il a ce côté dandy aussi. Il joue avec l'identité. Donc c'est un trio entre moi, Philippe Catherine et Dorian. Et le trio s'appelle Danser entre hommes. Danser entre hommes, mais pas sur du passo doble. Ok, donc la suite, on la découvrira bientôt. Ouais. Ok. Et je vous dis que le trio est canon. D'accord. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Donc l'album sort le 4 octobre et la tournée suit dans les plus grandes salles de France. Super, merci. À très vite. On va danser entre hommes. Ok.